Bienvenue dans ce tutoriel sur l'exportation d'images avec DxO Photolab 7. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les différentes fonctionnalités d'exportation offertes par ce logiciel puissant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy Quinol. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Ici, j'explore la post-production, tant traditionnelle que créative, et je discute des logiciels associés et de la photographie en général. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour suivre mes tutoriels. DxO Photolab 7 est équipé d'un outil d'exportation complet, accessible depuis l'onglet Photothèque et l'onglet personnalisé. Il propose 3 modes d'exportation principaux: export vers disque, pour sauvegarder vos images sur un disque dur, export vers application pour ouvrir vos fichiers, y compris les fichiers RAW, dans des programmes externes, et l'export vers Lightroom pour transférer vos images vers Adobe Lightroom classique. Pour les utilisateurs PC, DxO Photolab 7 offre également l'option d'exporter vers Flickr, tandis que la version Mac propose des modes d'exportation spécifiques tels que Mail, Message, AirDrop, Notes, etc. Un point important à noter, l'édition Elite de DxO Photolab 7 permet une exportation simultanée vers plusieurs dossiers et dans différents formats, ce qui est un énorme avantage en termes de productivité. Jetons un coup d'œil à l'interface d'exportation. Vous pouvez accéder à l'exportation depuis l'onglet Photothèque, que vous voyez ici, ou l'onglet Personnalisé. Vous avez aussi dans le menu ici contextuel la possibilité d'y accéder. Alors on va se rendre dans ce menu d'exportation. Là, dans notre exemple, nous allons exporter une photo RAW en JPEG. On va prendre la sortie standard. Lorsque vous cliquez sur le bouton d'exportation, une palette flottante s'affiche, comme ceci. Regardez. Alors, on peut annuler en appuyant sur la croix. D'accord? Et là, vous voyez que vous avez la fenêtre ici d'annulation d'un export. Voulez-vous vraiment annuler cet export? Là, dans ce cas-ci, nous allons cliquer sur Oui. Je vous ai montré un peu l'exemple. Nous allons recommencer donc l'opération en appuyant sur le bouton d'export ici, pour voir notre exemple. Alors là, j'ai une invite bien évidemment, puisque auparavant j'ai fait aussi quelques tests d'exportation avec cette image. Donc j'ai une invite ici, export vers disque. Photolab 7 m'indique que cette photo existe déjà. Et il m'invite soit à écraser cette photo existante, soit utiliser des noms uniques, donc je conserve les deux formats, ou j'annule l'export. Ici, dans mon cas, pour le processus du tutoriel, je vais simplement écraser. Une fois l'exportation terminée, une petite loupe apparaît à droite de la barre de progression, donc juste ici. En cliquant dessus, vous pouvez voir l'emplacement de l'image exportée sur votre ordinateur. Effectivement, nous voyons l'image exportée sur l'ordinateur. L'exportation vers disque est l'une des fonctionnalités les plus utilisées. Elle vous permet de créer des fichiers avec toutes les corrections que vous avez apportées dans DxO Photolab 7 et de les sauvegarder sur votre disque dur. Il est essentiel de comprendre les différents formats de fichiers et leurs contraintes. Je reviens sur l'export vers disque. Par exemple, le JPEG est un format avec perte, tandis que le TIFF et la plupart des RAW sont considérés comme sans perte. DxO Photolab 7 vous donne également la flexibilité d'exporter vos images dans différents formats, en fonction du format d'entrée de votre image. Alors ici, dans notre cas de fichier RAW, nous allons voir les options de format de sortie. Chaque format de sortie a ses propres réglages. Par exemple, pour le format JPEG, vous pouvez ajuster le degré de compression. Ce degré, vous le trouverez ici sur la qualité, comme vous le voyez ici. Pour le format TIFF, vous pouvez choisir entre la compression et l'encodage en 8 ou 16 bits. Vous le voyez ici, format TIFF, qualité, 8 bits ou 16 bits. Et pour le format DNG, enfin, vous avez des options pour inclure toutes les corrections ou uniquement certaines corrections spécifiques. Vous allez le voir ici, dans les actions, vous avez la possibilité d'exporter en DNG avec le débruitage et les corrections optiques seulement, donc en vue de faire une post-production future sur un autre logiciel de post-production, ou exporter en DNG toute correction appliquée. La première option s'apparente à un DNG linéaire, vous l'aurez compris. Lorsque vous configurez vos options d'exportation vers disque, vous avez une multitude de paramètres à votre disposition, allant du choix du format d'exportation à la destination de sauvegarde, en passant par les réglages avancés, comme le suffixe du nom de fichier, la résolution et le redimensionnement. Le suffixe que vous allez trouver ici, d'accord, là vous pouvez changer le nom du suffixe, là je l'ai déjà fait en image, vous pouvez mettre le suffixe que vous souhaitez, là je vais mettre tout simplement mon prénom si je souhaite.
On peut bien évidemment changer la résolution et on peut redimensionner notre image sans aucun problème. N'oubliez pas que si vous avez des besoins spécifiques, DxO Photolab 7 vous permet également de créer vos propres options d'exportation. C'est un excellent moyen de personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins. Je vais vous montrer donc ici, vous avez ajouté une nouvelle option et la configurer à souhait. Vous voyez, exporter en JPEG, en TIFF et adopter toutes les configurations souhaitées. Si vous disposez de la version Elite, comme explicité au début de ce tutoriel, si vous souhaitez exporter plusieurs options, que ce soit le JPEG, le TIFF et le DNG en même temps, pourquoi pas, vous pouvez toujours le faire en cliquant juste ici et vous appuyez sur exporter et bien évidemment vous aurez toutes ces options qui vont s'exporter en une fois. Il faut bien évidemment disposer de la version Elite. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. DxO Photolab 7 est un outil incroyablement puissant qui offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer votre flux de travail en photographie. Profitez-en au maximum et n'hésitez pas à consulter mes tutoriels pour approfondir vos connaissances. Bonne photographie à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Au revoir.